Bien, à présent, on va ouvrir le chapitre de la CRIEF avec le cas de l'ex-député Zenab Kamara, Zefarel Talibé. Quid de son cas? Oui, il faut préciser que elle est, en tout cas, elle fait l'objet autant que deux autres anciens députés. D'abord, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara, mais aussi Michel Kamano, premier questeur lors de la dernière législature, et Dame Zenab Kamara, elle était la deuxième questeur, mais chargée du matériel. Alors, il y a une ordonnance qui a été prise, une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Cette ordonnance date du 28 février, comme pour dire dans un premier temps à Bakar que l'information selon laquelle Dame Zenab a été disculpée n'est pas vérifiée parce que l'ordonnance qui la renvoie avec Amadou Damaro et Michel Kamano devant la chambre de jugement date du 28 février. Alors, c'est dont il est question, il s'agit d'un montant de 15 milliards de francs guinéens mis à la disposition de l'Assemblée nationale par le président Alpha Condé à l'époque pour lancer les travaux de construction du siège de l'Assemblée nationale du côté de Koloma. Et par la suite, ce montant a été utilisé en partie pour faire la clôture du dit siège, mais aussi utilisé pour payer des primes. Les primes des députés, parce que la subvention des députés, la subvention devant permettre de payer les primes des députés était en retard. Donc tout cela a été apprécié par la CRIEF pour dire qu'il y avait détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et corruption d'argent public et enrichissement illicite, mais aussi prise illégale d'intérêts et complicité. Vous savez que c'est un dossier qui a impliqué plusieurs personnes, donc Amadou Damaro Kamara, Feu Luceni Kamara, Michel Kamano, Abdoulaye Bernard Keta, Zenab Kamara, Jin Shin Jing, qu'on appelle communément Kim, je crois le propriétaire de tours de Kakimbo. De Kakimbo. Donc, ils ont été inculpés donc, des faits de détournement, blanchiment de capitaux, corruption d'argent, enrichissement illicite, prise illégale d'intérêt et complicité. Alors, les 15 milliards représentaient la part de l'État, les 10% que l'État devait mobiliser auprès des 40 millions de dollars prévus par la Chine pour construire ce siège. Donc, pour la justice, il y a donc tous ces faits parce que Kim a eu le marché de construction de la clôture sans appel d'offres. Donc les règles qui régissent les marchés publics n'ont pas été respectées selon la justice, mais aussi une partie des 15 milliards débloqués pour représenter les 10% de l'État a été utilisé à d'autres fins, c'est-à-dire pour payer les primes des députés. Alors, c'est une des questions, c'est que si vous vous rappelez, quand Zenab Kamara, il était deuxième questeur. Hein? Oui, mais chargé du matériel. Alors que les aspects financiers étaient gérés par Michel Kamano. Ce dont il est question, c'est que quand ils ont été entendus au niveau de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie, si vous vous rappelez, Damaro, tous les autres, les 5 autres sur les 6 ont été transférés de la gendarmerie vers la CRIEF. À l'époque, on avait dit à Dame Zenab qu'elle pouvait rentrer parce qu'on n'avait rien retenu contre elle. Donc ça, c'était au mois d'avril 2022. Et subitement, en janvier, on apprend qu'un mandat d'arrêt international est émis contre elle. Alors qu'elle était en Guinée. Moi, elle m'a confié par exemple que après le coup d'État, elle a fait 2 déplacements à l'étranger, mais elle est revenue par la suite. Donc vous imaginez, vous êtes entendu à la gendarmerie en avril et en janvier, vous apprenez par voie de presse que vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt international. Donc de fil en aiguille, elle a dû se présenter à la CRIEF pour dire que je ne suis allé nulle part. On lui aurait dit que
plusieurs convocations auraient été émises. Elle n'en a vu aucun parce qu'il n'y a pas une preuve, même sur le chef de quartier, la preuve n'a pas été apportée qu'elle a fait l'objet d'une convocation. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été placée sous contrôle judiciaire et donc jusqu'à ce que finalement cette ordonnance de renvoi tombe, la mettant parmi les 3 sur les 6 parce que Lucien était décédé. Donc l'info c'est qu'elle n'est pas sortie d'affaire. Elle n'est pas sortie d'affaire. Elle n'est pas disculpée. Et aujourd'hui, elle-même elle se pose des questions parce que selon ce qu'on apprend, elle ne sait pas à quoi s'en tenir. Là. Voilà, selon ce que l'on apprend, c'est que il y a comme une confusion même entre le parquet et la chambre d'instruction, donc qui a pris donc cette ordonnance de renvoi qui fait que lundi, donc ce lundi, Michel Kamano et Amadou Damaro sont appelés à comparaître dans le cadre donc du dossier de 15 milliards lié à la constitution judiciaire de l'Assemblée nationale. Bien, oui, Lincoln, un mot là-dessus. Je crois qu'on est encore mieux situé puisque, rappelez-vous que ces derniers temps, on parlait que Zenab Nabaya est disculpé par la CRIEF. Alors, Zenab Kamara. Oh là là, Zenab Kamara. Je mélange. Zéfarel. Et aujourd'hui, moi je voudrais que le plus tôt que possible, que les procès soient organisés. Puisqu'il y a tellement de confusion. Non, Abakar, c'est la réalité. Oui. Et cette affaire prend du temps. Depuis combien de temps? Ces messieurs et dames sont poursuivis. Ils sont en Guinée. Les faits sont déroulés en Guinée. S'il y a des preuves, allons au procès pour que tout le monde soit clair. Bien. Nous voudrons que, en tout cas, tous qui ne sont innocents ne soient pas condamnés. Bien. Mais les vrais coupables ne puissent pas bénéficier aussi de la liberté. Merci. Oui, Diarra, un mot là-dessus. Donc, l'info, c'est qu'elle est convoquée lundi à la barre. Oui, il faut quand même faire très attention puisque je pense que de la façon les procédures sont engagées, on laisse la voie à la désinformation. C'est très important. Si vous-même qui êtes à la base du traitement d'un dossier, vous êtes également à la base des désinformations sur les réseaux sociaux, je pense que ça ne pourrait pas aller. Puisque nous avons entendu ici, on en avait même parlé dans ce studio par rapport au cas Zéfarel, on a même relayé cela. Vous voyez, vous poussez même les médias à relayer des informations qui ne sont pas du tout vérifiées. Je pense que dans le traitement de l'information, il faut faire très attention. C'est très important parce que vous parlez de quelqu'un qui a été disculpé et après vous revenez encore pour dire qu'elle n'est pas encore sortie d'affaire. Je pense que même moralement, ça peut affecter la personne. Si vous traitez un dossier, vous l'avez entendu sous procès verbal, vous ne l'avez pas placé sous mandat de dépôt et après vous l'avez laissé, vous venez encore lancer un mandat d'arrêt international alors que vous êtes là. Cela met en cause les enquêtes que vous faites à l'interne. C'est très important puisque les gens pensent que vous faites des enquêtes sérieuses avant de vous prononcer sur les dossiers. Mais si vous partez sur cette base, l'opinion publique va finalement douter et c'est ce qui se fait remarquer le plus souvent maintenant dans le cadre de la gestion de toutes ces affaires. Aujourd'hui, on n'a pas de répondant. Voilà, quand des choses comme ça se présentent, nous, journalistes, on a du mal à avoir les vraies informations. Il faut une série de communication qui puisse aider la presse à comprendre. Sinon, ça va être c'est vrai ce que tu dis. La CRIEF n'a pas de... En tout cas, à ma connaissance, n'a pas de cellule de communication.